le réel plaisir et l'immense plaisir d'être encore devant vous ce soir, comme toujours d'habitude, la confiance que vous nous donnez dans vos chambres, dans vos téléphones. Et par-ci, par-là, nous avons les privilèges dans le monde entier que vous suivez votre émission magistrale The Way. Vous savez que The Way a pour but de guiser, de montrer les chemins, de montrer la voie, de vous rendre à la perfection. Et aujourd'hui, nous avons reçu pour vous un homme en tout cas spécial. C'est un jeune, mais c'est un jeune qui marche avec le Seigneur. Vous savez que nous, The Way, ici, avec les aventures, ça ne passe pas. Donc nous, on prend pour vous des personnes qui peuvent vous ajouter quelque chose à votre connaissance ou qui peuvent édifier ce que vous avez. Alors, aujourd'hui, ce soir, ce matin, ça dépend de l'heure que vous nous prenez. J'ai le privilège et la joie de recevoir pour vous. Il est berger de la mission d'évangélisation mondiale La Sentinelle. Et il gère l'une des paroisses de la mission d'évangélisation mondiale La Sentinelle. Il va se présenter lui-même. Bonjour berger. Bonjour tonton Eli. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, comment peut-on vous appeler? Je m'appelle le berger Daniel Mandungu Badinabo. Eh bien, c'est le berger Daniel Mandungu Badinabo, si je ne m'abuse pas, c'est ça? Ouais. Non. Berger, nous avons une coutume ici sur The Way. Okay. Notre coutume, c'est qu'on ne supporte pas les parvenus. Vous savez que dans tous les domaines, la politique, même dans les médias, tout ça, avec surtout la prolifération des médias et tout ça, il y a des parvenus dans tous les domaines. C'est ce qui tue même cette nation. Même dans l'œuvre de Dieu, n'en parlons pas. Quelqu'un se donne un bon matin. Il y a tellement de mecs qui se déguisent. C'est pourquoi nous, on a une habitude ici. On commence par révéler les parcours de la personne, savoir c'est qui cette personne. Et en échelon, on va progresser par rapport à ça. Si on doit parler du berger Daniel, quelle est votre petite histoire d'amour avec le Seigneur? Bon, mon histoire d'amour avec le Seigneur date de la fin de l'année 2015, où pratiquement nous étions en train de passer des moments assez complexes en famille. Et c'est en ces moments-là que j'ai commencé à ressentir que le Seigneur m'appelait petit à petit. Et il y avait une de mes sœurs qui avait l'habitude de m'inviter dans l'un des rendez-vous qu'ils avaient, des rendez-vous de prière de jeûne. Toutes les fois, j'ai désisté. Déjà, pour votre information, je suis un fils à un serviteur de Dieu. Okay. Le fils à l'apôtre Ézéchiel Mandungu, bien sûr. Je vous salue, apôtre. Que nous saluons en passant, bien sûr. Et c'est de lui que nous avons appris comment servir le Seigneur. Mais l'aiguisement et l'essence de l'appel que j'ai reçu du Seigneur, je l'ai bien compris auprès d'un homme de Dieu, le berger Shadrach Loto, aujourd'hui pasteur. Je vous salue, pasteur. C'est auprès de lui que j'ai évolué et petit à petit jusqu'à devenir ce que je suis devenu aujourd'hui. Mais je suis fils spirituel de l'apôtre Ézéchiel Mandungu. Bien sûr, j'ai été encadré aussi par le pasteur Shadrach Loto. Eh bien, le pasteur Shadrach Loto était l'un de nos invités ici. L'apôtre Ézéchiel aussi, même moi, j'ai le réel plaisir de vous recevoir aujourd'hui parce que je connais ces gens. Je les ai restés dans mon plateau. On sentait vraiment que c'était Dieu, des serviteurs de Dieu qui étaient ici. Exact. Berger Daniel, on parle d'un thème complexe aujourd'hui avec vous, la présence de Dieu. Exact. Qui fait objet des jeux aujourd'hui sur Internet. Exact. Les gens jouent avec la présence de Dieu. Tout le monde, la présence en tant que nous, on ne combat rien, mais on pose des questions sur les faits des sociétés. Exact. Pour que les gens soient éclairés au fait par rapport à la parole de Dieu. Déjà, si on doit parler de la présence de Dieu, comment peut-on les définir? Bon, définir la présence de Dieu, je dirais que c'est quelque chose de très compliqué d'abord. Mais ma manière de comprendre la présence de Dieu, hormis tout ce que les gens peuvent dire sur la présence de Dieu, vous savez, je suis proche de tonton Eli qui est là. On dit que tonton Eli est présent parce que je suis là et je le vois. Et contrairement à la présence de Dieu, s'il m'était demandé de définir la présence de Dieu, je dirais que c'est une dimension. Une dimension que l'on atteint où on comprend l'omniscience et l'omniprésence de Dieu. Okay. C'est de manière assez simple que je peux définir, de cette manière assez simple que je peux définir la présence de Dieu. Je vois qu'il y a un élément qui a manqué à votre présentation. Vous n'êtes pas tellement berger, mais vous êtes musicien. J'ai vu votre guitare à côté de vous. Ah oui. Vous êtes musicien, vous êtes chanteur, guitariste ou... Bon, l'histoire de la musique, au fait, ça a commencé avant l'appel. Okay. Avant que je ne sois appelé dans les ministères, j'étais déjà musicien. Oui. Et j'étais un musicien guitariste seulement, parce que je suis un guitariste. Et après, les chants s'en sont suivis et l'histoire a commencé. Voilà. Bon, on peut écouter quelque chose, une chanson, je ne sais pas moi. Ok. Bon, je sais que les gens sont curieux de découvrir. La chanson que je vais chanter, en fait, c'est l'une de mes chansons.
Wow, vous êtes compositeur. Oui, par la grâce de Dieu, bien sûr. Bon, c'est une chanson qui va seulement dans les cadres de notre sujet. J'ai appris à parler de toi et non de moi. Emmanuel, ta présence est l'essentiel pour une vie d'excellence. Alpha Omega. À parler de toi et non de moi. M'appliquer à tes servir pour toujours. Méditer ta parole et la pratiquer. À parler de toi et non de moi. Ta présence est l'essentiel pour une vie d'excellence. Emmanuel. Waouh. À parler de toi et non de moi. Et une une très belle chanson. Si ça vous dérange, je peux vous déposer votre guitare. Okay. Ça pourra vous mettre mal à l'aise. Berger Daniel. Si on doit parler d'abord en tant que serviteur de Dieu, tant que berger. J'ai resté le pasteur, le truc que vous avez parlé ici, l'apôtre Kel, bien sûr aussi. Et êtes-vous sûr de votre appel? Ou vous le faites seulement parce que vous avez votre enfant de pasteur? Oui, je suis sûr de mon appel. Êtes-vous sûr de votre appel? Oui, quel est l'élément qui vous rend sûr que Dieu vous a appelé? Bon, l'un des éléments les plus criants dans un appel, c'est que le Seigneur puisse confirmer dans ton esprit que tu es appelé. La Bible dit, l'Esprit de Dieu parle dans notre esprit en nous confirmant que nous sommes enfants de Dieu. Je pense que l'appel ne doit pas seulement être sensationnel, mais il doit y avoir des confirmations. Hormis le fait que le Seigneur m'ait parlé, mais il a confirmé aussi. Parce que, vous voyez, aujourd'hui, il y a beaucoup d'abus parce qu'il n'y a pas le respect des hiérarchies. Voyez-vous avec le cas comme l'apôtre Paul qui était appelé, mais quand le Seigneur va les rouvrir les yeux par Anania, il les renvoyera à l'église de Jérusalem pour que les ministères soient confirmés par les serviteurs ou les ministres qui étaient déjà en train d'œuvrer. Et la confirmation du ministère est une chose très importante. Il ne suffit pas seulement de dire que le Seigneur m'a appelé, mais il faudrait aussi que les ministres qui exercent déjà puissent confirmer. Et je dirais que ça va dans des volets. Hormis le fait que Dieu t'a parlé, il doit aussi confirmer à une autorité spirituelle qui est sur toi pour que tu aies les mandats. Et vous, ça date de combien d'années déjà? Bon, j'ai reçu le Seigneur en fin 2015 et les ministères, j'ai commencé à exercer le ministère en 2019, pleinement en tant que berger. Pleinement en tant que berger en 2019. Alors, retenons le bas de notre thème, la présence de Dieu. Berger Daniel, vous avez dit, ça dépend de l'approche de la personne avec les seigneurs. Vous avez parlé beaucoup de mots, je ne vais pas faire la redondance. Mais, Berger Daniel, quels sont les éléments clés qu'on peut savoir qu'ici il y a la présence de Dieu? Parce qu'il y a des gens, on les invite, ils ne savent pas au fait différencier, ça c'est la présence de Dieu, c'est la présence maligne, ça c'est quoi? En fait, quels sont les éléments par lesquels vous pouvez décrire qu'il y a la présence de Dieu? Très bonne question, tonton Eli. Il y a des éléments clés de la présence de Dieu, déjà. La première chose qui prouve qu'il y a la présence de Dieu, c'est la paix. La paix. Quand il y a la paix, là, ça prouve qu'il y a la présence de Dieu. Lorsqu'il y a l'harmonie, lorsqu'il y a l'entente, lorsqu'il y a d'autres choses qui s'en suivent comme les miracles, les produits, ce sont aussi des choses qui peuvent prouver à suffisance qu'il y a la présence de Dieu. Mais l'élément principal, c'est d'abord la paix. Parce que là où le Seigneur siège, il y a de la paix. Et j'arrive dans un kit, je trouve l'astimosphère. Et comment différencier que cette astimosphère est de Dieu ou elle n'est pas de Dieu? Bon, du reste, ceux qui sont de Dieu peuvent avoir cette capacité. Vous savez, dans le don spirituel, il existe un don de discernement des esprits. Quand tu as assez grandi dans les affaires de Dieu, tu peux savoir que derrière un miracle, il y a un esprit impur. Tu peux savoir derrière une parole. Je peux prendre l'exemple comme l'exemple de Matthieu chapitre 4. Le diable qui était en train de proférer, ce qu'il disait à Jésus, c'était la parole de Dieu. Il lui témoignait la parole de Dieu. C'est écrit dans le psaume. Il disait à Jésus, il est écrit à ton sujet, jette-toi, il enverra des anges pour les...
Mais Jésus a su discerner l'esprit qui parlait derrière. Donc, il est de notre responsabilité en tant qu'enfant de Dieu de croître spirituellement. Et les cadres de la croissance spirituelle, moi, je trouve que ce n'est pas l'Église. Les cadres de la croissance spirituelle, elle est beaucoup plus circoncis. C'est la volonté que la personne a de grandir avec le Seigneur. Et ce sont des efforts personnels qu'une personne fournit pour pouvoir atteindre. Parce que vous savez, aujourd'hui, dans nos cultes, nous n'avons pas assez de temps pour assez asseoir les gens sur la parole et la prière. Mais cela doit être un devoir de chaque enfant de Dieu, qui est de lire la parole, qui est de prier pour grandir, afin d'avoir cette dimension de savoir discerner qu'est-ce qui est de Dieu et qu'est-ce qui ne l'est pas. Croyez-vous, à ce temps où nous sommes, la présence de Dieu fait partie des besoins ou des nécessités? Je crois que la présence de Dieu est une nécessité pour ce temps. Nécessité. Oui, je crois Comment que c'est l'expliquez-vous? Une nécessité. Parce que quelqu'un a dit, un politicien a dit, et ce sont les églises de réveil qui ont détruit la nation, ce sont les pasteurs, ce sont avancés par là, les églises, d'autres ont dit la religion et tout ça passé par là. Bon. Donc pour vous, croyez-vous que c'est un besoin ou c'est une nécessité? Je dirais que c'est une nécessité. Pourquoi? Parce que je vais revenir à ce que vous avez dit. Oui. Il y a un ancien philosophe qui a dit dans le temps, Okay. Je cite Karl Marx, qui disait que la religion était l'opium du peuple. Mais moi, je pense qu'une réalité ou bien une connaissance doit être contextualisée par rapport au temps. Okay. Si nous devons contextualiser cette philosophie par rapport à ce temps, je pense que ce n'est pas la religion qui est l'opium du peuple. Okay. Nous avons aujourd'hui la technologie, l'Internet. Nous avons des jeunes aujourd'hui qui ne savent pas réfléchir parce qu'ils passent 24 heures sur Internet. Nous avons aussi des politiciens ou des politiques publiques aujourd'hui qui sont en train de distraire et d'endormir les gens des discours de part et d'autre. Je pense que ces discours doivent être contextualisés parce que c'est très souvent les hommes des sciences qui utilisent ces termes pour dire que la religion était l'opium du peuple. S'il faut dire que la religion aujourd'hui est en train de détruire ces pays, moi je pense que le malheur serait sur ces pays. Combien de flots. Vous savez, aujourd'hui, avec d'abord la situation socio-économique que nous sommes en train de vivre dans notre pays, des réalités que nous sommes en train de vivre de part et d'autre, vous savez que si les gens ne prient pas, si on ne prêche pas aux gens l'espérance d'un avenir meilleur, il y aura révolte et soulèvement populaire. Okay. Il n'y aura même plus existence de l'État aujourd'hui. Voyez-vous? Donc, les gens sont en train de se consolider, les gens sont en train de se consoler du fait qu'il y aura un avenir meilleur. Il y a de l'espérance pour ceux qui prient et tout. Et c'est en train de calmer les gens pour l'espérance des choses qui arriveront. Mais aujourd'hui, je me demande, avec la situation actuelle de notre pays, s'il était interdit aux gens de prier, je pense que la catastrophe s'en suivra. Berger, vous avez parlé de l'Internet, mais on est tous d'accord qu'il y a des gens qui travaillent avec l'Internet, qui vivent de l'Internet. Oui, bien sûr, tonton Eli. Mais vous savez que dans chaque domaine, il y a toujours des abus. Okay. C'est ainsi que je disais que la présence de Dieu est une nécessité. Pourquoi? Parce que dans un monde comme celui-ci, avec surtout les réalités de ce temps présent, je pense que nous avons beaucoup plus besoin de ce qui est vrai et palpable. Okay. Et la présence de Dieu amène beaucoup plus ce qui est concret, les miracles concrets, la gloire concrète, une présence palpable. En ces mots, je dirais qu'il en existe deux présences, deux sortes de présence de Dieu. Okay. Là, il faut que nous mettons aussi une petite pincette là. Oui. Il existe la première forme de la présence de Dieu qui est la présence qui est liée à la nature de Dieu. Vous savez, Dieu, il est omniscient. Okay. Il est omniprésent, dirais-je. Il est partout. Vous savez, même dans des lieux obscènes, même dans des lieux où on ne célèbre pas son nom, Dieu y est. Mais il y a une deuxième forme de présence de Dieu. Ça, c'est lié maintenant à ses capacités, à sa personnalité. C'est ce qu'on appelle Shekinah. Une présence de Dieu, mais une présence de Dieu agissante. Là où Dieu est, il sait se manifester, il sait parler, il sait toucher, il sait guérir et tout. Et je pense que nous n'avons pas besoin seulement de l'omniscience de Dieu, de l'omniprésence dirais-je de Dieu, mais en ces temps, nous avons besoin de la présence palpable de la Shekinah dirais-je. Voilà. Si on parle de la Shekinah, Berger Daniel, oui. Je pense même que c'est là qu'on devait s'attarder vraiment. Quand on parle de la Shekinah, la présence de Dieu agissante, d'après ce que vous nous avez expliqué. Mon Berger, quels sont les éléments qui peuvent permettre à quelqu'un d'accéder à la présence de Dieu? Très bonne question, merci tonton Eli. L'élément principal qui peut permettre à une personne d'accéder à la présence de Dieu, c'est la consécration. Okay. Vous savez, il y a beaucoup de mots qu'on utilise aujourd'hui et je pense qu'il y a beaucoup de confusion. Il y a des mots, en tout cas, que nous étudions à l'église que les enfants de Dieu n'arrivent pas à bien comprendre. Il y a comme la confession et la repentance. Ce sont des mots
que les gens mélangent très souvent, la sanctification et la consécration. Il y a beaucoup de mélanges dans ces mots. Pour expliquer de manière très simple, la consécration, en fait, c'est ses données. Ok. Voilà. Une personne qui veut vivre la présence agissante de Dieu doit apprendre à se consacrer. Se consacrer, c'est se donner. Apprendre à avoir le temps pour Dieu. Vous voyez, en amour, il n'y a pas plus grand fétiche en amour que la consécration du temps. C'est avec le temps en amour qu'on apprend à se connaître, qu'on apprend à se parler, qu'on apprend à comprendre le comportement de l'autre. Et la consécration est magique dans les affaires de Dieu. Voyez-vous? Donc, quand tu as le temps pour Dieu, quand tu te donnes pour Dieu pendant 1 heure, pendant 2 heures et tout, et tu apprends à attiser la présence de Dieu tout auprès de toi. Vous voyez? Et j'ai souvent l'habitude de dire que la consécration, elle est une décision, alors que la sanctification, elle est une conséquence. Okay. Celui qui n'a pas appris à se consacrer n'apprendra pas à s'abstenir. Okay. C'est comme ça que je vous dis ici au départ que je parle de la consécration comme étant se donner, et la sanctification est le simple fait de s'abstenir. Celui qui n'a pas appris à se donner à Dieu pour contracter ce que Dieu est, s'approcher de Dieu, être influencé par la nature de Dieu de la sainteté, il lui sera très difficile de pouvoir se sanctifier. Ce sera vraiment du pain sur la planche quand tu demandes à quelqu'un qui n'a pas appris à se consacrer, à prendre le temps, à se sanctifier, à vivre une vie pieuse. Ça, c'est très compliqué. Mais une personne qui a appris à passer du temps dans la présence de Dieu, vous verrez que les œuvres de la sainteté qu'il poussera ne seront qu'une conséquence de cette dernière. Okay. Voilà. Bien, je vous avais parlé de la consécration, on doit se le dire parce que là, nous parlons, il y a toutes les religions qui nous suivent, pas seulement les religions, et ceux qui sont même des irréligieux nous suivent. Ah oui. Quand vous parlez de la consécration, d'après ce que nous voyons, il y a des personnes, on leur lave pour être consacrés. Ah oui. Il y a des personnes, on leur jette de l'eau pour être consacrés. D'après vous, autant que serviteur de Dieu, quel est le meilleur endroit pour se consacrer à Dieu en fait? Jésus est clair quand il parle dans la Bible de Matthieu, il dit: si tu veux appeler ton Père céleste, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Déjà, la question des lieux, avec Christ, cette question a été bannie. Okay. En tout lieu, on peut invoquer le nom de Dieu. Ça, je suis d'abord dans la dimension de l'invocation. Mais quant à ce qui concerne la consécration, il faut le faire dans un lieu secret. Dans un lieu secret où tu es seul, où tu veux vivre Dieu. Une personne qui se décide de se consacrer, c'est une personne qui a le désir de vouloir vivre Dieu. Il veut vivre Dieu dans la chair. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de situations qui nous arrivent, et même beaucoup de choses qui se passent dans le monde, et tout, simplement parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas des hommes consacrés. Vous voyez? Et une autre manière de parler de la présence de Dieu, c'est que la présence de Dieu, c'est l'intimité de Dieu. Voyez-vous? Une personne dont tu n'es pas assez intime avec lui, tu ne peux pas connaître ses secrets. La présence de Dieu, c'est l'intimité de Dieu. Quand tu es dans le secret, quand tu es tout le temps consacré, quand la présence de Dieu t'apparaît, Dieu te donne le secret. Et le secret de Dieu, c'est le produit qui guérit les maux du monde. Le secret de Dieu, c'est le produit qui guérit les maux du monde. Il est très fort, hein, le berger. Vous sentez vous-même. Donc, moi, pas de commentaires. On suit ensemble l'émission avec vous. Berger Daniel. Là, vous avez parlé des éléments qui peuvent attirer la présence de Dieu. Maintenant, essayez de nous expliquer un peu quels sont les éléments qui peuvent faire que cette présence-là ne soit pas agissante. L'une des choses qui combat en tout cas la présence de Dieu, c'est d'abord la présence du péché. Okay. Le péché, je le définis comme non seulement la transgression à la loi, mais la désobéissance à la volonté de Dieu. Parce que vous savez que le péché, dans les cas échéants, les gens se disent, ils s'arrêtent seulement à la parole. Mais au-delà de ce qui est écrit, la parole de Dieu continue à parler. La parole de Dieu, ce n'est pas seulement ce qui est écrit dans la Bible. Dieu quotidiennement, il continue à parler. Je vais donner un exemple. Dieu peut parler à tonton Élie le matin. Il lui dit, tonton Élie, aujourd'hui tu ne manges pas. Si tonton Élie mangeait, il a péché. Mais il est écrit nulle part dans la parole de Dieu que tonton Élie ne devrait pas manger. Vous voyez? Donc le péché, je le définis comme la désobéissance à la volonté de Dieu tout court. Pour ne pas aller seulement dans le sens de l'obstruction à la parole qui est écrite. Voyez-vous, Papa Élie. Et la deuxième chose, s'il faut donner seulement des éléments, c'est le manque de foi. Le manque de foi aujourd'hui aussi peut combattre la présence de Dieu. Le manque de foi, la foi, elle est dimensionnelle. La foi en premier, c'est d'abord croire à l'existence de Dieu. Vous voyez, aujourd'hui, on a un problème, c'est que beaucoup de gens ne croient pas en l'existence de Dieu. Ils croient que Dieu, c'est un mythe.
il se réfère peut-être, je crois, à la mythologie grecque. Okay. Il croit que Dieu est peut-être Zéus, des histoires. Donc, ça, c'est la mythologie. Dieu existe. Et il a les moyens de prouver qu'il existe. Voilà, tonton. Ici, il m'était demandé de donner seulement des éléments. Je vais répondre un peu sur votre élément que vous avez parlé par rapport au péché et tout ça, et croire à la foi. J'ai vu quelque part, j'ai lu quelque part, là où un article qui disait que si quelqu'un pêche, il n'ira pas en enfer. Croyez-vous que pour aller en enfer, tu peux faire ta vie de péché, ta débauche? Il suffit que Dieu m'a dit oui au Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit clairement dans la Bible, dans Apocalypse chapitre 22, verset 15, « D'ailleurs les enchanteurs, les impudiques et toute personne qui a été rebelle à la loi. Je suis de ceux qui pensent que ceux qui pêchent ne verront pas Dieu. » Croyez-vous que le péché est un obstacle pour le ciel? Exactement. Donc tu peux croire au Seigneur Jésus-Christ, mais si tu es dans la vie des débauches, tu ne verras pas Dieu. Tu Dieu. peux croire au Seigneur Jésus-Christ, mais si tu es dans la vie des débauches, tu ne verras pas Dieu. On peut perdre les saluts par le péché. Exactement. Wow. Les saluts, en fait, les saluts se conservent par des œuvres d'intégrité. Okay. C'est ainsi que la Bible dit, ceux qui auront été justes jusqu'à la fin seront couronnés. Okay. Ça veut dire qu'ils ont été justes un jour, mais ils ont choisi la vie d'intégrité pour l'être pendant tout le temps de leur vie, et à la fin, ils ont été couronnés. Ok, les bergers Daniel, vous pouvez nous proposer une deuxième chanson? On va vous écouter chanter. Vous avez une très belle voix déjà. Ah, merci. Moi, je suis séduit. Moi, je suis séduit. Ça aussi, c'est l'une de mes compositions. Tu pasori bilambate, tu pasori de mitema, tu pasori bilambate, tu pasori de mitema, yakae, kotae, leonza, yakae. Tofungoli obikuke yakokota na mitema. Tofungoli obikuke yakokota na mitema. Yakae kotae beponza. Yakae kotae beponza. Tumemelio malobate, tumemelio mdemitema. Tumemelio malobate, tumemelio mdemitema. Yakae Oh là là, quelle belle chanson. C'est votre chanson? Oui, c'est la mienne. Waouh, une très belle chanson. Mais pourquoi vous n'avez pas songé à les mettre sur le marché? D'habiller cette là pour la promotion? Je pense que je réfléchis un peu comme Dieu. La Bible dit que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Vous savez, la chose peut être bonne, mais si ce n'est pas encore son temps. Ah, bah c'est un Bible est fort. Bon, on n'a pas de choix. On doit suivre son rythme. Berger Daniel. Oui, pas tonton. D'après ce que vous avez dit par rapport à la présence de Dieu. Moi, j'aimerais bien que c'est ce que vous avez dit. Ah oui. La présence de Dieu, il y a la présence des miracles, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Croyez-vous d'abord que Dieu ne change pas? Oui, je suis d'avis de croire que Dieu ne change pas. D'accord. Vous croyez que Dieu ne change pas. Maintenant, comment expliquez-vous qu'il y a la même présence de Dieu qu'il y avait dans les années, je cite 80, 70, on pouvait voir des miracles. Ça se voyait que ce n'était pas des trucs fabriqués. Il n'y avait même pas le temps de commencer à faire réfléchir pour faire les sanguis, pour chercher des trucs parce que c'était des choses palpables, viables. Je me souviens de l'un des témoignages d'une dame dans la commune de Ngaba. Elle l'a filmé à la maison chez elle, même si les gens sont venus, ils disaient que non, la prière de la porte de Tamoulko, que Dieu a fait grâce, elle a marché. Et pourquoi aujourd'hui cette présence de Dieu devient fabriquée et pourquoi cette présence de Dieu qu'il y a dans les églises de réveil aujourd'hui n'agit pas? Bon, papa, tonton Elie, ce que je peux dire là, c'est que tout ce que nous voyons dans le média n'est pas réel.
Parce qu'aujourd'hui, les gens ne se fient que ce que nous voyons, de ce que nous voyons dans les médias. De tous les abus que nous voyons dans les médias. Mais or, il y a des choses qui sont réelles. Il y a des hommes de Dieu qui sont réels. Il y a des miracles palpables et réels. Le Christ hier qui était notre sauveur, lorsqu'il faisait les miracles, il disait aux gens de se taire et d'aller juste donner les sacrifices auprès des sacrificateurs. Jésus n'envoyait pas qu'on aille faire la propagande lorsqu'il faisait les miracles. Voyez-vous? C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a la propagande du mal. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout est médiatisé. On voit des miracles falsifiés. On voit du n'importe quoi sur Internet. Mais cela ne veut pas dire que la présence de Dieu n'y est plus. Il y a encore des hommes de Dieu qui marchent dans la présence de Dieu. Moi qui y est devant vous, par la grâce de Dieu, bien sûr, le Seigneur a déjà ressuscité un mort par mois. Ah bon? Mais cela n'a jamais été médiatisé. Il y a l'une des grandes hôpitaux de ces pays ici où une dame a fait 1 année, 6 mois sans solution. Et par la grâce de Dieu que sur moi, en allant prier pour elle, le Seigneur l'a guérie instantanément. Et elle marche alors qu'elle ne marchait plus. Elle avait les os du dos qui étaient séparés. Et le Seigneur l'a guérie, elle marche, elle a repris fonction et elle vit jusqu'aujourd'hui. Voyez-vous? Mais pour ça, comme ce n'est pas médiatisé, les gens diront que Dieu ne guérit pas, Dieu ne ressuscite pas. Alors que nous en sommes témoins. Je peux parler de la résurrection parce que j'ai expérimenté la résurrection. Vous voyez? Dans ma lignée déjà, je crois que vous avez reçu ici mes pères, mon grand-père et mon père spirituel. Vous voyez que c'est quelque chose qui est déjà de notre lignée. De ressusciter les morts, guérir les malades et toutes ces choses-là. Est-ce que c'est pour autant que ce n'est pas médiatisé que nous dirons que Dieu ne guérit pas? Moi, je trouve que c'est injuste. Vous trouvez que c'est injuste, mais pourquoi aujourd'hui ça devient des compte-gouttes? Qu'est-ce qui fait ça en fait? Vous savez, il y a aussi un problème avec nous, ceux qui sommes dans le monde de la lumière, c'est que nous ne mettons pas assez de moyens pour pouvoir prouver au monde ce que Dieu est en train de faire. Vous savez, le diable aujourd'hui, dernièrement j'étais dans une invitation où je voyais carrément qu'il n'y avait pas Dieu. Mais j'ai vu les moyens qu'on a mis en place. La lumière, le podium et tout. Pour faire du blabla. En rentrant, je me suis dit une chose. J'ai dit, le diable pourvoit du moyen pour faire la promotion du mal. Et je pense qu'il est de notre responsabilité, nous aussi en tant que serviteurs de Dieu et enfants de Dieu, de mettre les moyens pour prouver à suffisance aussi que l'opposé de ce qui se passe là existe. Okay. Et dans le vrai sens, bien sûr. Donc vous êtes de ceux qui croyaient que la présence de Dieu est encore agissante aujourd'hui? Je crois fermement que la présence de Dieu, elle existe et elle est agissante. Dans nos églises aussi? Dans nos églises, bien sûr. Ah. Bon. On n'a pas de choix, c'est à vous de juger les bergers. Moi, ici, je n'ai pas de parti, je ne suis pas à gauche, je ne suis pas à droite, je suis au milieu du village. Je suis là pour que les bergers donnent des réponses, pour que vous soyez éclairés. Vous sentez vous-même la sagesse avec laquelle ils dégagent. C'est ça les biens de suivre Adewey. Quand vous voyez même un jeune Adewey, en tout cas, il faut s'asseoir. Les jeunes qui viennent Adewey, ils sont des vieux papas à l'intérieur. Berger Daniel. Papa Eli. Vous avez dit que la présence de Dieu est un élément qui apporte la paix. Ouais. Mais pourquoi je peux même dire, ces conflits générationnels et ces désordres dans l'église, dans les milieux des églises, pour ne pas dire les églises réveillent, parce que vous faites partie d'abord des églises. Oui. Dans les églises en général, qu'est-ce qui fait on parle que la présence de Dieu amène la paix, amène, comme vous avez dit, les premiers éléments c'est la paix, mais qu'est-ce qui fait qu'il y ait ces désordres-là? On ne sait plus comprendre en fait. Le désordre aujourd'hui est dû au manque d'objectivité. Je pense que l'objectif a été controversé. Parce que l'objectif, c'est que Dieu prenne gloire. Et aujourd'hui, ce sont des hommes qui viennent prendre la gloire. Je pense que l'objectif principal, vu que l'objectif n'est plus atteint, et aujourd'hui, nous devenons maintenant subjectifs. Dans le sens où aujourd'hui, l'homme de Dieu est en train de travailler, pas pour la gloire de Dieu, mais il est en train de travailler pour sa gloire. Vous voyez, peut-être comme les exemples que je viens de donner ici. Dieu opère des miracles. Dieu est en train de faire des choses. Si nous disons que nous commençons à médiatiser cela, c'est pour que je cherche ma visibilité à moi, Daniel, ou pour que la gloire de Dieu soit vue de monde. Aujourd'hui, nous entendons même des hommes de Dieu dire « N'allez plus dans vos églises, Boya et Pananga, je vais vous guérir. » Vous comprenez que l'objectif derrière, c'est que l'homme de Dieu est en train de faire avec le nom de Dieu, ce n'est pas au fait Dieu.
il est en train de chercher sa gloire, il est en train de chercher sa visibilité. Même nos jeunes que nous sommes en train de voir très souvent, mes frères qui sont contemporains et même les autres qui sont venus après nous aujourd'hui, je pense que cette classe des hommes de Dieu, nous sommes beaucoup plus en train de travailler pour notre visibilité. Papa, vous savez, il y a quelque chose de très important avec la présence de Dieu, c'est que la présence de Dieu, en fait, quand tu arrives à dénicher la présence de Dieu, c'est que tu ne vois plus les autres, mais tu te vois par rapport à ce que Dieu connaît de toi. Okay. Parce qu'il y a un problème aujourd'hui, c'est que nous sommes tellement saints aux réseaux sociaux, tellement saints sur la chair, tellement saints devant les gens, mais nous sommes impurs face à nous-mêmes. Okay. Nos consciences sont souillées. Okay. Mais quelqu'un qui est dans la présence de Dieu, il sait se voir par rapport à ce que Dieu pense de lui. Je vais donner un exemple très rapidement. Je peux donner l'exemple du prophète Ésaïe qui, quand vous regardez déjà comment il commence son livre, il commence par condamner les gens. Ésaïe chapitre 1, chapitre 2, il dit, vous qui avez les mains souillées, vous avez le sang en main. Il est en train de condamner les gens. Mais le même Ésaïe, lorsqu'il parle avoir rencontré Dieu dans Ésaïe chapitre 6, il dit, malheur à moi. Vous voyez, quand tu es dans la présence de Dieu, c'est que tu n'as plus un regard vers les autres, mais tu as un regard vers ta perfection. Tu regardes ton être toi-même. Ça, c'est fort. Vous voyez, tu commences à voir maintenant qu'est-ce que Dieu pense de moi. Parce que tu ne travailles, vous voyez, la visibilité aujourd'hui, c'est avec le travail des images. Tout est sain, tout est clean dans les réseaux et tout. Tout est fait pour que je vois quelqu'un met des poudres, il s'arrange, il arrange la veste, il arrange la fleur. Tout ça n'est pas mal. Mais tout ça, les buts poursuivis derrière ça, c'est la visibilité. Mais une personne qui demeure dans la présence de Dieu, c'est que les gens pensent de lui inquiète peu. C'est beaucoup plus ce que le ciel est en train de penser de lui. Eh bien, Berger Daniel, ça c'est très fort. Se voir par rapport à soi-même dans la présence de Dieu. Waouh! Ça, je pense que cet extrait, en tout cas, Papa Patrick donne le symbioser, c'est très important. Berger Daniel, la présence de Dieu, oui, on va prier, on va chercher la présence de Dieu, on va s'isoler, on va. Mais qu'est-ce que la présence de Dieu change dans nos vies? Je venais de le dire ici tout à l'heure. La présence de Dieu nous donne d'abord la paix avec nous-mêmes. Donc, qu'est-ce qu'elle nous apporte au fait comme bénéfice? Le plus grand bénéfice de la présence de Dieu, c'est la communion avec le Seigneur. Vous voyez, quand tu arrives dans la présence de Dieu, tu as la possibilité maintenant de communier avec le Seigneur. Je vous ai dit ici que le secret de Dieu sont des produits pour guérir les maux du monde. Une personne qui arrive à recevoir un secret de Dieu, il a reçu un produit pour guérir le monde. Le monde aujourd'hui est malade. Je pense que vous êtes d'accord avec moi que le monde aujourd'hui est malade dans toutes les sphères, dans toutes les couches de la société. Aujourd'hui, le monde est malade. Et une deuxième bénédiction que la présence de Dieu peut t'amener, c'est avoir la paix avec toi-même et la paix avec le ciel. Les hommes aujourd'hui, je pense que je peux utiliser le langage militaire comme l'utilise très souvent mon père spirituel, l'apôtre Ézéchiel. Il dit très souvent que les militaires qui sont en bas sont très souvent soutenus par l'armée aérienne. Quand ils savent qu'il y a un secours là-dessus, ils avancent avec force parce qu'ils savent que l'armée aérienne peut les dévancer et pilonner l'ennemi. Voyez. Et quand tu sais que tu es en paix avec toi-même et que tu es en paix avec le ciel, tu peux évoluer, tu peux faire des choses, tu peux faire des miracles, tu peux être audacieux au fait. Si je m'arrête que là. Waouh. Berger Daniel. Papa Eli. Maintenant, quels sont les inconvénients? Là, vous avez parlé des avantages, des bénéfices. Et quels sont les inconvénients? Non, mais il n'existe pas d'inconvénient quand il s'agit de la présence de Dieu. Ah, donc 100% bénéfice. 100% bénéfice. C'est qu'il y a bien, hein? Copia madame. Wow, ça c'est les bergers Daniel de la mission d'évangélisation La Sentinelle, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça. C'est les bergers de la mission d'évangélisation mondiale La Sentinelle. Les bergers Daniel. Croyez-vous que dans un culte, s'il n'y a pas la présence de Dieu, c'est un gâchis ou c'est un culte vraiment? Je dirais que c'est une réunion politique. C'est une réunion politique. Quand il n'y a pas la présence de Dieu, le culte n'a pas son sens. Vous savez, il y a des éléments qui doivent être mis en place pour que nous parlons d'un culte. Et parmi les éléments principaux, c'est la présence de Dieu. Les cultes, nous nous réunissons autour de la personne du Christ. Et s'il n'est pas là, c'est quoi l'essence du culte? Eh bien, par rapport à vous-même, un culte, là, il n'y a pas la présence de Dieu. Mais les gens, avec que la présence de Dieu vienne, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Comment peut-on appeler cette présence pendant Depuis le temps de la Bible, le désir de Dieu est que les hommes soient saints comme lui, qui se sanctifient.
Lorsque Dieu devait descendre sur le mont Sinaï, il a dit à Moïse, il a dit, décrète et dis au peuple qui se sanctifie, parce que dans 3 jours, je descendrai. L'une des grandes choses qui peut attirer la présence de Dieu, c'est la sanctification. Je vous ai dit que la sanctification a commencé d'abord par la consécration, le désir de se donner à Dieu. Et ensuite, Dieu, lorsque tu t'approches de Dieu, même en français, on dit que qui s'ensemble se ressemble. Okay. Et comment quelqu'un peut commencer à fréquenter Dieu et continuer à être le même? Là où les gens sont saints, là où les gens vivent la vie de Dieu, je pense que la présence de Dieu n'est pas un résultat d'un effort, mais c'est juste une conséquence. Wow. Voilà. Donc, ce qu'ils doivent commencer par faire, c'est sanctifier d'abord. Ah, exactement. C'est fort, hein, c'est profond. Hein. Berger Daniel, vous êtes profond, c'est très profond. Hein. C'est une grâce, en tout cas, félicitations. Merci beaucoup. Et je suis très, très content. Moi, j'aime ça. Moi, j'aime quand je reçois quelqu'un, on sent qu'il y a de la matière qui est entre nous. Gloire à Dieu. Papa Daniel. Papa Daniel. Vous êtes marié ou comment? Non, je suis encore seul. Pour vous, je sais que souvent, après les émissions pareilles, les bien-aimés nous écrivent, les sœurs nous écrivent, les frères nous écrivent et tout ça. Les personnes sont encore seules. Je suis encore seul par la grâce de Dieu. Nous croyons que quand le moment, comme je vous avais dit ici, que toute chose est bonne quand elle est faite à son temps. Papa, non, je suis encore seul. Ah! Bon, nous croyons que les dieux que vous servez vous fera grâce. Amen. On le croit fermement, mais évitez de déranger Berger Daniel, s'il vous plaît. Ah oui. Respectez les hommes de Dieu. Papa Daniel, pour ceux qui veulent vous suivre, pour ceux qui ont l'envie de vous rencontrer après cette émission, pour ceux qui veulent vous contacter, si vous donnez votre numéro, ou soit votre adresse, ou soit un point de contact. Je pense qu'il ne sera pas très prudent de donner mon numéro. Mais pour tous qui veulent me contacter, vous pouvez passer via les numéros du tonton Eli pour pouvoir avoir à nous contacter. Et je pense que de cette manière, les choses seront mieux faites. Et l'église là où vous dirigez, l'adresse L'église que nous dirigeons se trouve sur l'avenue Pépinière du quartier Échangère, la commune de Lemba. La référence simple, c'est seulement l'auditorat supérieur de Lemba. Une fois tu parles de l'auditorat supérieur de Lemba, tout le monde y connaît, et l'avenue Pépinière, le numéro 16. C'est là que se trouve la paroisse que nous dirigeons par la grâce de Dieu. Eh bien, Berger Daniel, Papa, on va prendre quelques questions de sagesse. Je pense que c'est la partie la plus émouvante de l'émission. Voilà. Et avant de clôturer carrément notre émission, on va prendre quelques questions de sagesse, Berger Daniel. Pour ceux qui vous suivent, qui veulent accéder à la présence de Dieu, peuvent-ils avoir un verset qui peut les édifier? Je le proposerai, Psaume chapitre 16, le verset 8, où David dit « J'ai constamment l'Éternel devant moi ». Vous avez parlé de la sainteté, mon berger. Et pour ceux qui veulent devenir saints, parce qu'il y a toutes les catégories qui nous suivent, il y a des profanes, il y a des chrétiens, il y a pour ceux qui veulent un verset qui peuvent les encourager à se sanctifier. Je le proposerai, Lévitique chapitre 19, où Dieu dit, 19, le premier verset où Dieu dit « Soyez saints comme je le suis ». Soyez saints comme je le suis. Et pour ceux qui veulent avoir le Saint-Esprit, mon berger, qui direz-vous? Je vais les proposer Actes des Apôtres chapitre 1, le verset 8. Eh, papa, on m'a cassé boué. Oh là là, c'était The Way, tonton Eli, 081 37 27 787. En tout cas, appelez-nous, vous allez nous recevoir sans effort ni transit. Si vous ne parvenez pas à nous joindre par appel, laissez-nous un message sur notre WhatsApp. On va vous répondre incessamment parce que c'est notre rôle de vous satisfaire. Berger Daniel, un mot de la fin, des salutations, un message que vous pouvez adresser. Bon, je dirais aux bien-aimés dans le Seigneur que la présence de Dieu est une nécessité pour ce temps de la fin surtout. Et il est de notre devoir de nous consacrer parce qu'il est écrit que c'est lui qui se sanctifie, les fasse davantage, et c'est lui qui s'essuie davantage. Mes salutations à mon père biologique et mon père spirituel, papa Ezekiel Mandungu, à ma mère, maman Priscine, ainsi qu'à mes frères, le jeune Lion. Je salue aussi mon mentor, l'apôtre Joseph Bouka, et tout le reste. Que le Seigneur nous bénisse. Moi, je salue aussi toute la communauté Sentinelle. En tout cas, c'est une communauté qui nous fait beaucoup du bien. Moi, personnellement, je salue en tout cas tous les hommes de Dieu partout où vous êtes. Je salue tous les autorités du pays. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. On veut en tout cas que vous faites encore mieux qu'avant. Nous vous encourageons. Nous sommes là pour vous encourager à avancer et à faire mieux qu'avant. Nous sommes The Way. Nous sommes là pour vous. Contactez-nous si vous voulez passer. Si vous avez un message, venez passer. The Way, c'est pour The Way et reçoit tout le monde. Mais pourvu que vous ayez un message clair à passer. Nous, on ne reçoit pas des sottises.
Nous sommes les médias, nous faisons les médias professionnels. Alors, nous recevons des gens qui ont des messages et des messages clairs à passer. C'est ça le but de la télévision. Passer un message, mais un message clair. Nous sommes là pour vous. Appelez les 081 37 27 787. Vous voulez devenir notre sponsor. Vous voulez qu'on travaille en partenariat. Appelez par ces numéros. Nous allons vous recevoir. Moi, je vous salue, vous tous, et merci pour la confiance que vous me donnez sans effort et ni transit. C'était Tonton Eli à la présentation. J'ai le réel plaisir. On se voit au prochain numéro. Bye bye.